Quand on voit ce que la science peut nous permettre de réaliser, est-ce que ça vaudrait pas la peine de lui donner encore plus? À quoi ressemblerait le monde si les chercheurs avaient un budget illimité? On aurait des voitures volantes, on se téléporterait? Faisons l'expérience, donner une carte de crédit infinie aux meilleurs scientifiques de la planète pour voir où ça nous mène. Avec argent illimité, pourrait-on éradiquer toutes les maladies? 32%, c'est le nombre d'entre vous qui décéderont d'un problème cardiaque. C'est la première cause de mortalité au monde. En même temps, rien d'étonnant. En vieillissant, nos organes faiblissent et c'est le cœur qui est le plus sensible. Donc plus le temps passe et plus les risques augmentent. On a bien des solutions contre ça, comme le pacemaker ou la greffe d'organes. Le problème, c'est que les opérations sont lourdes et nécessitent un suivi régulier. Changer la batterie, suivre un traitement médical, adapter son mode de vie. Dans 10 à 20% des cas, il faut même réopérer moins de 10 ans après. Pourtant, avec des moyens illimités, on pourrait aller encore plus loin, comme créer des pacemakers qui durent éternellement. On a déjà tenté le coup d'ailleurs. Ils sont capables de tourner pendant plus de 30 ans, mais ils étaient alimentés par du plutonium radioactif. Pas vraiment une super idée, on a abandonné. Mais on pourrait trouver un meilleur moyen. Par exemple, développer de nouveaux matériaux capables d'exploiter directement l'énergie du corps, celle émise par les muscles ou par la chaleur de notre organisme. Avec ça, il pourrait fonctionner tant que le patient est en vie. Mieux, on serait capable de fabriquer des organes artificiels. En cultivant des cellules et en les façonnant, on pourrait reproduire un cœur, un poumon ou un intestin. Aujourd'hui, ça existe, mais c'est loin d'être abouti. On appelle ça des organoïdes et au maximum, ils font 5 mm. Pas assez puissant pour être greffés.